Allô tout le monde! Bon dimanche après-midi, j'espère que vous allez bien. Laissez-moi 2 petites secondes, je vais aller publier ma vidéo sur ma page. Je suis prête! Donc, on va s'attacher les cheveux. Aujourd'hui, on se maquille ensemble, tout le monde. Maquillage improvisé. Pour ma sortie de ce soir, entre filles. Je vais appliquer ma base pour commencer. C'est tellement le fun, cette base-là. Base pour le visage, Glorious. L'effet est siliconé. Ça rend tellement la peau douce. Je viens en appliquer partout. J'ai fait mes soins de peau préalablement. Et là, je viens appliquer ma base partout. Donc, base pour le visage. En quoi elle est importante, la base pour le visage? Elle vient préparer votre peau à recevoir votre maquillage. Elle vient créer aussi une barrière entre votre peau et votre fond de teint. Elle vient lisser la peau. Puis aussi, pour les personnes qui ont tendance à avoir la peau un petit peu plus de mixte à grasse, vient empêcher la surproduction de sébum. Donc, un must à avoir, puis ça rend tellement la peau douce, là, c'est merveilleux. Ça lisse les pores. Dites-moi coucou quand vous vous connectez à ma vidéo. Venez me jaser, ça va me faire plaisir. Et partagez si le cœur vous en dit, bien évidemment. Donc, j'ai mis ma base partout. Ma base pour le visage. Je viens appliquer ma base pour les yeux que j'ai reçue cette semaine. J'en applique comme ça. Là, je pense que j'en ai trop mis, par exemple. Donc, base pour les yeux parce qu'on va venir appliquer de l'ombre à paupières. Coucou tout le monde! La base pour les yeux, en quoi elle est vraiment importante? Elle est importante parce que, bien, premièrement, elle va matifier la paupière. Ah, allô Catous, comment tu vas? T'es trop fine! Toi, t'es merveilleuse, toi de même! Donc, elle matifie la paupière pour les personnes qui ont tendance à avoir la paupière un petit peu plus huileuse, comme mon cas. C'est idéal. Allô Diane, ça va bien? Bon dimanche! Donc, ça vient matifier. Ça vient faire en sorte que la pigmentation de vos ombres à paupières va être beaucoup plus accentuée. Ça va faire en sorte aussi que l'ombre à paupières ne va pas créer de plis entre votre paupière mobile et votre paupière fixe. Parce que moi, c'était mon cas, là. Lorsque je n'applique pas de base pour les yeux, ça vient créer un petit pli, là. Donc, c'est une base anti-pli. Allô Marie, comment tu vas? Merci de me regarder les filles. Donc, on se maquille ensemble, maquillage pour ma soirée. Avec mes amis, ce soir, on s'en va voir Charlotte Cardin. J'ai vraiment hâte, ça va être super le fun. Ça va être vraiment le fun. Soirée entre filles, puis ensuite, avant, on va aller manger au resto. Donc, voilà, ça va faire du bien. Une belle petite soirée. Voilà. J'ai-tu d'autres choses à dire sur la base de la paupière? Mis à part que c'est vraiment un must à avoir pour les ombres à paupières pour accentuer la couleur. Fond de teint. Fond de teint liquide. Moi, ma couleur, c'est velours. C'est ma couleur parfaite. Je vous le dis, les filles, on choisit toujours la teinte, la teinte idéale, là, pas plus foncée au niveau de votre fond de teint. Vraiment la teinte pareille à votre teinte de peau. J'en applique environ 4 gouttes, là. C'est vraiment assez. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, les filles? Comment allez-vous en ce beau dimanche? On est bien dehors. Normalement, le dimanche, c'est une journée relax. Ce matin, j'ai été faire mon épicerie. J'ai fait de la petite purée au poisson. Je sais pas s'il va aimer ça, mon petit gars. On va voir. Coucou, quand vous vous connectez, les filles. Venez me jaser, ça va me faire plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Donc, je vous rappelle, jusqu'à maintenant, les produits que j'ai utilisés se retrouvent dans le Kudos du mois. La base, c'est la base ou l'illuminateur pour le visage qui est dans le Kudos du mois. Kudos qui est une promotion sur un groupe de produits. Et vous sauvez 30%, jusqu'à 30% dans ce Kudos-là du mois de décembre. Donc, c'est jusqu'à la fin décembre. Et le fond de teint. Soit le fond de teint liquide, ou soit le fond de teint en poudre compacte. Donc, vous avez le choix entre les deux. Moi, je me suis procuré le mien et j'ai assez hâte qu'il arrive parce que je me suis commandé un autre poudre fond de teint parce que la mienne est beaucoup trop pâle. Là. Okay, c'est vrai que je suis pâle, là, mais quand même. Fait que je me suis commandé un autre teinte plus approprié. Allô tout le monde! Donc, mon fond de teint est bien mis partout. Et là, je vais venir compléter les yeux, puis ensuite, je vais tout terminer mon teint. Parce que si mes ombres à paupières glissent en dessous, tombent en dessous de mes yeux, ça va être plus facile de venir corriger par la suite. Donc, déjà là, avec le fond de teint, là, ça l'unifie le teint. Ça fait ressortir je trouve, les ombres à paupières quand que le teint est fait. Palette numéro 4 aujourd'hui. C'est la seule palette que j'ai en fait. Là, je me suis commandé combien d'ombres à paupières? 8 ombres à paupières. Comme celle-ci. Je vais vous montrer. Sont où? Oh non, sont là-bas. Donc, c'est une palette là, de 8 ombres à paupières que je me suis commandée, que j'ai choisi chaque teinte d'ombre à paupières. J'ai vraiment hâte de recevoir. Et comme ça, je vais pouvoir faire des nouveaux looks. Je vais vous présenter les nouveaux looks avec les ombres à paupières. Je me suis commandé ça, je pense, hier. C'est pas mêlant. Je pense que je fais une commande à tous les 2 jours. Mais j'aime trop ça. OK. Donc, palette numéro 4. Elle est tellement belle, cette palette-là. J'ai le goût d'utiliser... Dites-moi coucou quand vous vous connectez à ma vidéo. Ça va me faire plaisir de vous jaser. J'ai le goût de venir appliquer... Je pense que j'ai le goût d'y aller quand même intense. On va venir appliquer le bleu ici qui est Cheerful. Avec mon pinceau estompeur. Partout. Partout, partout. Mais pas partout, là, pas jusqu'au sourcil. Là, mais partout sur ma... Oh, OK. Partout sur ma paupière mobile. C'est fou comment la base à ombre à paupières a fait sortir le pigment. OK. Salut Joanne, tu vas bien? C'est fou, c'est la première fois que j'essaye la base pour les yeux, puis je vois vraiment la différence. Là. Normalement, j'en mets la même quantité, puis ça fait pas aussi pigmenté. Donc, allez-y mollo, les filles, c'est fou. La différence en vidéo puis en vrai, c'est pas pareil, les couleurs. Là. Je vais vous zoomer un petit peu pour que vous puissiez mieux voir. OK. Donc, j'en applique partout sur ma paupière mobile. Et je viens le déposer aussi au niveau de mon creux. Donc, ça va être ma couleur de base. Oh, c'est trop clair, la lumière. Ah, je pense que c'est mieux comme ça. Dites-moi si c'est mieux les filles comme ça. Je pense que je suis moins claire de cette façon. Donc, partout, paupière mobile et dans mon creux. Et j'estompe. C'est toujours mieux de venir en appliquer une petite quantité et ensuite venir en ajouter, le construire si jamais on trouve que la couleur n'est pas assez pigmentée à notre goût. Parce que sinon, si on en ajoute trop tout de suite, ben après ça, c'est plus difficile de venir le retirer. Donc, j'estompe. OK. OK.
Salut Monica, comment vas-tu? Et puis ton live hier avec Marie, est-ce que vous avez réussi à faire fonctionner le son? Pauvre toi. Pauvre vous en fait. C'est pas évident, hein? Faire ça à deux, là. Parce que les filles, Monica a fait un live hier avec une autre représentante unique. Puis là, il essayait d'être deux. C'est comme, les deux restaient chez elle. Mais il essayait de faire fonctionner le son, puis ça faisait écho. C'est pas évident, sincèrement. Mais je suis certaine que ça lui donne un bon résultat pareil. Coucou tout le monde! Ok. Donc là, je le travaille parce que je veux pas avoir l'air non plus de... Donc là, je suis vraiment juste venue appliquer mon petit bleu. Ok. J'ai le goût de venir appliquer avec mon pinceau creux de l'œil. Oui, ça va bien, merci Monica. Je vais venir appliquer non, je vais venir appliquer. Je vais changer d'idée. Je vais prendre mon pinceau à deux embouts, le bout anglais. Et je vais venir prendre le bleu foncé pour vraiment venir accentuer là, le creux de mon œil. Donc, je vais en mettre pas beaucoup cette fois-ci. Donc, je dépose ma couleur, puis ensuite, je vais venir estomper. Et j'en rajoute si jamais j'en ai besoin. Et je le ramène, en fait, je viens le déposer dans mon creux et je le ramène un petit peu vers l'intérieur, pas trop. Donc ça va donner un petit peu plus de caractère à mon regard et de profondeur. Salut Nancy, tu vas bien? Bon dimanche! Je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Qu'est-ce que vous faites de bon aujourd'hui les filles? Moi, comme je vous dis, je me prépare pour ma soirée avec mes amis. Je m'en vais voir Charlotte Cardin. J'ai tellement hâte de la voir. Elle a tellement toutes les qualités, cette fille. Elle chante bien, elle est belle. C'est sûr que ça va être vraiment le fun comme soirée. Avec mes deux amis. Puis avant, on s'en va manger au resto. Ça va être super le fun. Tu te promènes entre Marie-Josée, moi et Isabelle. Mon Dieu, hein, c'est la journée des lives. Oui, hein, Charlotte est tellement... elle a tellement de talent, cette femme. On va venir estomper, inquiétez-vous pas, on fait juste déposer la couleur. Tu trouves que je lui ressors? Mais c'est donc bien gentil, merci! Mais merci, Nancy! Peut-être le toupette, là. Et le surplus que j'ai sur mon pinceau, je viens le déposer au niveau de mes ras de cils inférieurs. Je vais venir en déposer un petit peu plus. Merci! C'est mon petit ourson polo! Voilà. T'es gentille. Voilà. Donc, couleur déposée, on va venir estomper. Merci Nancy, t'es super gentille, merci beaucoup. C'est le fun de faire des lives, on reçoit plein d'amour comme ça, sincèrement là.
Vous êtes vraiment gentille. Merci, merci, merci. Je vais venir prendre mon pinceau estompeur et je vais venir estomper ce que je suis venue appliquer pour ne pas avoir de ligne trop franche. Tasse-toi toupette. Et je vais venir estomper un petit peu en bas. Pourquoi je suis pas venue déposer ma couleur avec le pinceau estompeur? Parce qu'il n'est pas assez précis, il n'est pas assez dense. Il est parfait pour estomper ou pour appliquer la couleur un petit peu plus diffuse. Si vous voulez vraiment appliquer une couleur, la couleur plus vibrante, je vous conseille d'appliquer avec un pinceau avec des poils un petit peu plus denses. Allô Louise! Comment tu vas? Bon dimanche! Qu'est-ce que tu fais de bon aujourd'hui? Donc, j'estompe. D'ailleurs, mon ami avec qui... Parce que je vais avec 2 amis ce soir. On va être 3 filles. Une de mes amies, là, va venir chez moi. Puis elle veut que je la maquille. Puis je lui dis, avec plaisir, je vais te maquiller. Fait que là, c'est vraiment comme une après-midi de filles, là. Vraiment, c'est le fun, ces journées-là. Voilà. Donc, j'estompe. Voilà. C'est ce que ça donne jusqu'à maintenant. OK. Puis là, j'ai le goût d'appliquer une 3e couleur. J'aurais pu arrêter là, venir mettre mon mascara, puis c'est tout. Venir mettre un petit point de lumière au niveau du coin interne, mais j'ai le goût de venir mettre cette couleur-là qui est sécrétive, qui est un doré bronze très pailleté. Donc, on va y aller avec ça. Puis, je vais y aller avec mon pinceau boule que je vais humidifier un petit peu. Coucou les filles! Je prends mon fixatif à maquillage et je viens prendre ma couleur. Voilà. Et je vais venir l'appliquer ici. Sur ma paupière mobile, pas au niveau de mon creux, sur ma paupière mobile. Voilà. Même chose de l'autre côté. C'est beau cette couleur-là. Je me maquille tellement jamais avec les bleus comme ça. Là, j'ai pris ces 2-là. Celle-là pour la base partout. Celle-là dans mon creux. Puis celle-là que je viens appliquer. C'est tellement rare. En fait, je me suis jamais maquillée avec du bleu comme ça. Je sors de ma zone de confort. J'aime ça. J'aime vraiment ça même. Est-ce que vous aimez ça? Faites-moi des cœurs si vous aimez ça, les filles. Voilà. Puis je vais venir l'appliquer partout au niveau de mon coin interne. Merci pour les cœurs, c'est gentil. C'est ta préférée, la palette 4? Oui, hein, pour vrai, sincèrement, elle est magnifique. C'est la seule que j'ai, là, mais j'aimerais ça les avoir toutes. Mais la numéro 5 m'intrigue aussi. C'est des couleurs assez vibrantes. Du rose, du mauve. Mais sincèrement, je suis sûre que c'est très joli, là. Est-ce que tu l'as, Nancy, la palette numéro 5? Voilà. Un petit point doré au niveau du coin interne. Pourquoi pas? Normalement, je mets des couleurs vraiment très claires. Mais là, c'est pas lettre. Ah, c'est beau le petit doré, là. C'est vraiment un maquillage de soirée. Parce que c'est fou, là, en vrai. Je me regarde en vrai versus
à l'écran, puis c'est pas pigmenté autant, là. En vrai, c'est beaucoup plus pigmenté. J'adore, c'est un bleu, mais pas choquant, est très portable. C'est vrai que c'est pas très, très franc, là, comme un noir ou quelque chose. Super beau, ça va bien avec tes yeux. Merci, Louise! Tu n'as pas la 5, j'ai la 1, 2 et 4. OK. La 1, 2 aussi. Ils sont toutes belles, en fait. C'est pas compliqué, c'est pas mêlant. On les veut toutes, elles sont toutes belles. OK. Je vais juste revenir estomper avec... Et là, quand on va venir appliquer le mascara, là, ça va tout changer, les filles. Puis quand on va venir finaliser notre teint aussi, là. Voilà. Ouais, c'est bien beau, ça. Ça suffit pour les yeux. Super. Il y a quelque chose qui m'énerve, par exemple. Coucou tout le monde! Je pense que j'ai plus de couleurs ici. C'est fou la base pour les yeux, comment ça fait ressortir les pigments. Oh! C'est fou! Voilà. Ok, je pense que ça c'est bon. Ok. On estompe, on estompe, on estompe. Ça vient rechercher mon petit ourson. Le bleu vient rechercher le chandail de mon petit ourson. Ok. Je pense que ça c'est bon. Ouais, ça c'est bon. Ok, on va venir appliquer, j'ai le goût d'appliquer mon mascara Epic aujourd'hui, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que je suis venue vous le montrer. Mascara Epic, pas mascara Epic, le mascara 3D, mais je vais venir l'appliquer en alternance avec le Epic. Donc le Epic, c'est le mascara régulier de Younique qui est fabuleux. Je ne le répète jamais assez. Et le mascara 3D qui est le système de mascara avec les fibres. Donc, je vais venir appliquer le Epic en premier. Donc, une couche. Si vous avez jamais essayé ce mascara, les filles, vous manquez quelque chose. Pour les filles qui l'ont et qui regardent, dites à quel point vous l'aimez. Parce que moi, sincèrement, je l'aime tellement. J'en ai essayé des mascaras, là. Oui, je vois des cœurs. Ah. Il allonge les cils, il donne du volume aux cils. Ne fait pas de motons, de grumeaux, de paquets. Puis c'est pas nécessaire de venir en appliquer plein de couches. Benjamin l'aime beaucoup, Seb. C'est mon chum. Ah, sincèrement, c'est n'importe quoi. T'es un petit comique, toi, hein? Seb, tu pourrais dire à quel point tu l'aimes, ce mascara-là. Là, tu peux... Tu sais, t'es pas obligé d'être caché, là. OK. Une couche. Je vais venir appliquer mon mascara 3D, mais je prends seulement les fibres que je viens tapoter sur ma main pour que les fibres se collent au mascara. Et je viens, je vais me rapprocher un petit peu, et je viens les coller à mon mascara Epic.
Voilà. Et je vais terminer avec une couche de Epic pour fixer les fibres en place. Parce que si on ne vient pas fixer les fibres, mais ça risque de tomber en dessous de notre œil. C'est parce qu'on je mets ça sur le dos de notre fils pour rester dans l'anonymat. Ouais, c'est ça. Benjamin, pauvre enfant. Déjà le dos large, hein? C'est fou, hein? Vous voyez comment ça fait des cils super longs, volumineux. Ça donne un effet faux cils, en fait. Puis combiné avec les pics. C'est fou, là. Ok, regardez avec mon œil, il n'y a rien dessus. Moi, j'ai pas des si longs cils que ça. Ça fait vraiment bien. Donc, voilà. C'est fou, hein? Versus mes cils de l'autre côté. Ces deux-là combinés ensemble, c'est un bijou. Donc, je viens prendre mon Epic. Je viens faire ma couche. Salut tout le monde! Tu trouves qu'ils sont longs, mes cils? Ben, ils sont... J'ai pas les cils courts, là, mais c'est vrai que j'ai des cils... Ben, je dirais dans la moyenne. Ils sont pas super longs. Mais... avec ça, là... C'est parce que c'est comme si le bout de mes cils à moi sont comme blonds. Fait que quand j'ai pas de mascara, on dirait que j'ai pas beaucoup de cils. Mais le fait de venir appliquer du mascara, ça change tout. Oui, vraiment long. Toi, Nancy, est-ce que tu as les cils de ta sœur? Elle a tellement des beaux cils, Audrey, je trouve. Oh! À chaque fois qu'elle fait des lives, je suis comme, oh my god, ces cils sont vraiment longs. Donc voilà. Epic appliqué. Je viens reprendre mes fibres de mon 3D. T'as des cils courts, toi? Oh! Mais tu dois vraiment voir la différence juste avec le Epic, là. Moi, c'est comme ça que j'ai connu Unique il y a quelques années. Une fille avec qui je faisais mon cours me disait « Est-ce que ça vous tente d'essayer un mascara de fou, les fibres? Les filles. Les fibres. Les filles. » J'ai dit « Ben là, oui. T'sais. On aime ça, nous autres, les mascaras, les produits pour le maquillage, nous autres, les filles. » Fait que j'ai dit « Ben oui. » Puis c'était la compagnie Unique. Je ne connaissais pas du tout. Puis là, quelques années plus tard, c'est peut-être 4 ans de ça, ben, j'ai recommencé à... J'avais complètement oublié l'existence de cette compagnie. Puis, quand j'ai vu ma marraine, en fait, Alexia, qui faisait des lives, je me suis rappelé, ah oui, c'est vrai, j'ai eu le mascara Epic 3D. Voyons, j'ai mis de la misère aujourd'hui avec mes mots. Oh là là. Puis, voilà. Je me suis dit, le mascara, il était tellement bon, fait que c'est sûr que les autres produits vont être bons. Puis, comme de fait, je suis tombée en amour. Dites-moi coucou quand vous connectez les filles, ça va me faire plaisir de vous parler. Soyez pas gênés, là. Voilà. On va venir appliquer. C'est fou, là. C'est tellement beau. Le mascara, On va venir appliquer notre couche de mascara après qu'on ait terminé le teint. Donc, je vais juste venir retirer les petites particules qui auraient pu tomber avant d'appliquer mon cache-cerne. Donc, je suis déjà venue appliquer mon fond de teint partout.
Je vais prendre ma petite éponge. Merci pour les pouces. Mon correcteur, qui est une teinte plus claire, je le répète, mais ça va venir vraiment illuminer mon regard. Et là, on peut venir le travailler si jamais on a trop dépassé avec nos ombres en paupières. On vient l'étirer pour ramasser les petits pigments qui auraient pu tomber et faire en sorte que, vous voyez là, ça fait déjà un petit peu plus propre. Donc, je tapote. C'est important de tapoter et de ne pas lisser. Avec une éponge comme ça, là, on tapote, on tapote. Voilà. Je vais prendre un miroir parce que je vois rien. OK. Je vais en appliquer un petit peu plus. Il faut le cacher ce que ça fait, hein? On étire et on vient nettoyer ce qu'on vient de faire. Je suis une petite fille propre, moi. Et le surplus, je le mets au niveau de mon arc de nez. Au niveau, sur le dessus de ma lèvre, pour donner une impression de lèvre un petit peu plus repulpée. Oh, merci, Nancy! T'es super gentille! Mais ma peau est pas si parfaite que ça. Moi, je trouve. C'est vrai qu'elle a l'air belle comme ça. Mais là, ces temps-ci, ma peau est un petit peu plus de plaques sèches. Elle est comme mélangée avec une texture un petit peu plus huileuse. Ma peau, je sais pas qu'est-ce qu'elle a ces temps-ci, mais c'est vrai. Ben merci. T'es trop fine, merci. Donc, voilà. Ah, ça pique. Je vais venir prendre, j'aurais pu venir utiliser pour fixer le tout, étant donné que le cache-cerne a un fini crème versus le fond de teint liquide a un fini poudré. Étant donné que je veux pas que la zone où est-ce que j'ai appliqué mon cache-cerne brille au courant de la journée, je vais venir poudrer. Donc, vous pouvez venir poudrer soit avec la poudre transparente Behold, que j'utilise souvent dans mes vidéos, qui fait à tous les types de carnation parce qu'elle est transparente. Ou sinon, utiliser mon fond de teint poudre compacte qui est un petit peu plus clair que pour moi, là, au niveau de ma peau, là, il est trop clair. Fait que je vais venir l'utiliser justement pour fixer ce que j'ai besoin de fixer et pour éviter que ça brille au courant de la journée. Donc ici, ça a tendance à briller au courant de la journée. Je viens matifier et aussi ça vient fixer. Ici, mon front, là, j'ai un toupette là, mais j'applique pas de fond de teint dans cette partie-là, ça paraît pas. Mais la poudre, pour éviter que ça brille au courant de la journée, j'en applique. Et au niveau de mon menton. Voilà, donc c'est fixé, c'est bon. Puis aussi, étant donné qu'elle est un petit peu plus claire, ça vient illuminer davantage. Illuminer davantage, ça veut dire réveiller le regard. Un petit peu plus. Voilà, c'est fou comment mes yeux sont... C'est un maquillage de soirée, à mon affaire. Donc, je vais venir appliquer mon bronzer. J'utilise ma poudre bronzante. Finalement, je l'aime, la couleur est parfaite. C'est la couleur la plus pâle. Il y a un petit illuminateur à l'intérieur qui donne un effet, comment dire, bonne mine, lumineux. Allô Valérie, comment tu vas? Bon dimanche! Je vais venir prendre avec mon gros pinceau et je vais venir l'appliquer. Je vais venir faire mon 3, là. Et moi, je fais jamais mon 3 étant donné que j'ai un toupette, mais vous partez de votre front et vous faites un 3 inversé comme ça. Donc, on en applique
en dessous de notre os de joue, pas trop loin ici. Et en dessous de la mâchoire. Et que moi, je descends dans mon cou. L'autre côté. Oui, ça va bien, merci. Valérie, je me prépare parce que je m'en vais voir Charlotte Cardin ce soir avec 2 de mes amis. Fait que c'est ça, je me prépare pour ma soirée. Toi, tu fais quoi de bon aujourd'hui? Voilà. Et je vais venir en appliquer un petit peu à côté de mon nez. Pour définir un petit peu. Voilà. Puis étant donné qu'on a mis le paquet aujourd'hui avec le maquillage, j'ai le goût de venir affiner un petit peu plus. J'aurais pu utiliser, ça c'est mon stick contouring. Il y a un côté qui est foncé et un côté qui est pâle. Voilà. Moi, c'est ma teinte, c'est pâle. Donc, vous auriez pu utiliser ce côté-là pour faire votre... j'aurais pu, en fait, j'ai même pas pensé. Pour faire votre cache-cerne. Ici, 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 ici. Et le côté plus foncé, je vais venir l'appliquer en dessous de mon creux du joue. Juste pour affiner un petit peu plus. J'ai le goût d'affiner un petit peu plus. En dessous ici. Voilà. Les mâchoires, je n'irai pas. C'est juste ça. Je vais venir prendre mon pinceau et on estompe. Comme ça. C'est important d'avoir un teint plus que parfait lorsqu'on vient faire des ombres à paupières un petit peu plus foncées, plus punchées. Parce que si notre teint n'est pas unifié, qu'on n'a pas de fond de teint, par exemple, qu'on vient juste... Exemple qu'on vient juste venir faire nos ombres à paupières, puis le reste, on le fait pas. Ben, nos yeux vont moins ressortir, étant donné que on va voir plus les rougeurs sur notre... les petites imperfections, on va plus les remarquer. Versus lorsque notre teint est fait, c'est vraiment les yeux qui ressortent davantage. Donc, le teint, là, c'est important. Coucou les beautés! Allô la belle beauté, Stéphanie, comment ça va? On revient du cours de piscine à Laura et sinon, pas grand-chose, on termine le sol. Ah, c'est bon ça! Ça, je me demandais l'autre fois si Laura faisait encore des cours de piscine. Mais je vois que oui, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Voilà, donc là, je suis venue estomper mon petit contour. Qu'est-ce que ça dit les filles? Aimez-vous mon teint jusqu'à présent? Il va juste me rester à mettre mon fard à joues. Je vais venir prendre mon fard à joues Stunning. Je pense que je l'aime bien, celui-là, j'utilise beaucoup. Avec mon pinceau fard à joues. J'en mets une petite affaire. Voilà. J'en mets toujours un petit peu ici. Et on estompe. Oui, elle adore ça. Très beau teint. Merci Valérie! Justement, là, je vais te donner tes produits-là. La semaine prochaine, je vais aller te les porter. Voilà. Voilà, voilà, voilà. On va aller faire grossièrement les sourcils. Parce que ça aussi, c'est un must en maquillage. On dirait que c'est tout des musts en maquillage, mais pour vraiment définir vos yeux, venez encadrer vos sourcils. Ça va venir encadrer vos yeux. Charlotte Cardin, wow, à Montréal, faut me le dire lorsque tu viens dans le temps. Non, c'est pas à Montréal, Stéphanie, c'est à l'Assomption. Donc, ouais. Mais j'ai été à Montréal cette semaine, justement. J'ai eu un autre spectacle avec mon chum. On a été voir un show rock. C'était super bon. Ça, c'était à Montréal. C'était sur Saint-Denis. Dans un bar, là. Ça s'appelait l'Escogriffe, le bar.
Oui, on va passer une belle après-midi quand on va se voir, Valérie. Ben oui, c'est sûr, on passe toujours du bon temps. Mais là, en plus, on va parler maquillage. Fait que c'est sûr que ça va être encore plus hot, là. Donc, je vais venir prendre mon crayon à sourcils. Moi, c'est la teinte médium. Je fais juste venir remplir les petits trous, les espaces manquants. Ici, c'est important, vous voyez, les poils, ils sont vers le haut comme ça. Donc, avec votre crayon, on vient vraiment... Oups, là, j'ai été vraiment trop fort, là. Et le reste, vous y allez comme ça ici. Parce que les poils s'en vont dans ce sens-là. Et là, j'ai trop appuyé fort. On le voit pas tant bien à la caméra, mais en vrai, c'est un petit peu trop intense. Je vais juste venir avec mon embout brosse. Le corriger un petit peu. Il est drôle ton chandail, Émilie. Merci, c'est mon petit ourson polo. Mon petit ourson polo. Je l'aime bien, mon petit t-shirt. Ok, l'autre sourcil. Stéphanie, qu'est-ce que tu fais de bon aujourd'hui? Tu dois apprécier d'avoir tes fins de semaine de congé. Waouh, tu le mérites tellement. Ok. Sourcil fait, c'est vraiment très naturel, juste pour remplir un petit peu les trous. Et moi, étant donné que j'ai un toupette, ben ça paraît pas tant que ça, là, les sourcils. On les camoufle un petit peu. Ok. Donc, il va me rester à faire mon mascara en dessous. Donc, je vais venir prendre mon Epic. Et bois, Émilie, hein? Je n'avais pas mis de mascara en dessous, donc je vais venir appliquer mon mascara en dessous. Coucou les filles, dites-moi coucou quand vous vous connectez. Voyons, j'ai bien de la misère. Je me forge après mon main. Donc, maquillage assez de soirée, je trouve. À l'écran, c'est pas autant pigmenté, je trouve, qu'en vrai. C'est un maquillage, je trouve que c'est un smoky, je trouve, je dirais. Je le classerais dans le smoky eyes, les filles. Je capote, nous allons au salon des métiers d'art. C'est ma deuxième visite cette année. Mais oui! T'es vraiment à côté, je pense, hein, mais je sais que ton travail est à côté. C'est ce que j'ai cru comprendre là, cette semaine. Ah, mais c'est le fun, ça. Toi qui aimes tellement ces places-là, ça fit avec toi. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Donc, voilà, voilà, voilà. Ah, je suis pas venue appliquer mon illuminateur. Je vais venir appliquer mon illuminateur. Pour accentuer les zones un petit peu plus bombées du visage. Donc, d'ailleurs, l'illuminateur, il est dans le coup d'os du mois. C'est soit la base pour le visage ou soit l'illuminateur. Dans la teinte de votre choix, hein. Il y en a des plus rosés, il y en a des plus blancs, il y en a des plus beiges. Bronze aussi. Donc, je vais venir prendre mon doigt, tiens. Je vais venir en mettre en dessous de mon sourcil. Vous voyez l'effet de lumière? En fait, ça, c'est de la lumière en flacon, les filles, là. C'est vraiment ça, un illuminateur. Voilà. Je vais venir prendre mon pinceau ici. Ça, c'est mon pinceau contouring. Contouring pour le plus foncé. Puis pour le plus pâle. Pour l'illuminateur, en fait.
Voyez ce que ça donne? C'est de la lumière en flacon. J'en applique un petit peu ici. Je te réserve début janvier pour refaire ma trousse maquillage pour la nouvelle année. Ça va me faire plaisir, Stéphanie! Hey, là, ça c'est vraiment là, quelque chose que j'aime. Puis en plus, j'aime ça de voir, fait que ça va être parfait. Voilà. Ça, là, ça fait tellement un beau teint en santé, je trouve. Il va me rester les lèvres. Je vais enlever mon... J'avais appliqué de l'exfoliant à lèvres juste avant la vidéo. Je le retire. Là, ça l'a retiré mon illuminateur. J'en ai en appliqué. Et je vais venir appliquer... Ouais, je vais venir appliquer un petit corail comme rouge à lèvres. Mais avant, mon crayon à lèvres, il est là. J'ai-tu mon aiguisoir de côté? Ça ne me pas de me lever. Donc, je vais le mettre. Il n'est pas aiguisé, mais c'est pas grave. Le crayon à lèvres, c'est la couleur Prudent, c'est vraiment couleur chair. Qu'est-ce que ça fait un crayon à lèvres? Pour les filles qui regardent, qu'est-ce que ça donne de mettre un crayon à lèvres? Dites-moi. Moi, souvent, j'en mets pas. Souvent, ça dépend. Mais je vois quand même la différence sur ce que j'en mets. Voilà. Savez-vous, j'attends vos réponses pendant que je vais mettre mon rouge à lèvres. Rouge à lèvres Opulence. Je les adore, sincèrement. Celle-là, c'est la couleur Upscale qui est un petit rose corail nacré. Ouais, je vais le définir ainsi. Moi, je l'applique direct au bâton. Ça fait beau. Trouvez-vous ça beau, les filles? Moi, je trouve ça beau. C'est un beau maquillage de soirée, sincèrement, là. Bien contente de moi. C'est vraiment pas dans mes couleurs habituelles. J'ai mis du bleu, là, du bleu foncé, là. Mais ça fait moins intense que du noir. C'est un beau smokey eye, je trouve. Dites-moi, faites-moi des cœurs si vous aimez ou des pouces. Avec le rouge à lèvres qui est tellement beau. Le rouge à lèvres Upscale, c'est un de mes préférés. C'est très beau, merci Valérie. Moi, je pince un petit peu mes lèvres pour éviter que j'en aille sur les dents. Et éviter d'avoir une ligne, là. Tu sais, des fois, il y a une ligne qui se forme à l'intérieur de notre œil. Et aussi, le rouge à lèvres est dans le coup d'os du mois. Le rouge à lèvres Opulence, dans la teinte de votre choix. Donc, si je résume, qu'est-ce qu'il y a dans le coup d'os du mois? Il y a le rouge à lèvres de la teinte de votre choix. Il y a soit l'illuminateur dans la teinte de votre choix ou la base à maquillage qui lisse les pores, qui prépare la peau à recevoir le maquillage. Il y a un eyeliner liquide que je n'ai pas. Je l'ai commandé, donc je vais vous faire un look bientôt avec ceci, dans la couleur de votre choix. Et il y a un fond de teint. Soit liquide ou soit fond de teint poudre compacte. OK? Donc, il y a 4 produits dans le coup d'os du mois. C'est des produits chouchous, des produits... En fait, avec tous ces produits-là, vous pouvez vraiment vous faire un maquillage complet.
Et en achetant le spécial du mois, c'est comme si un des fonds de teint vous viendrait gratuitement. Donc, si jamais vous êtes intéressé, faites-moi signe, ça va me faire plaisir. Si jamais vous voulez des suggestions de couleurs, vous savez pas trop avec quelle couleur aller, ça va me faire plaisir. Je suis là pour ça. Et j'aime ça aussi, c'est vraiment ça, c'est vraiment une de mes passions. Donc, voilà. Voilà le look de soirée. Pour ma soirée ce soir, je vais venir fixer le tout pour éviter que ça bouge au courant de la journée. Avec mon fixatif à maquillage, qui sent tellement bon. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir écouté tout le monde. J'espère que vous avez apprécié. Puis on se revoit très bientôt pour faire une prochaine vidéo. Passez une excellente fin de journée. Faites ce que vous aimez en ce beau dimanche. Puis voilà, bonne fin de journée.